Alors que le mouvement Free Britney bat son plein sur les réseaux sociaux et dans les rassemblements, il semblerait que la mise sous tutelle de Britney touche à sa fin. Dans ce deuxième épisode de Qui est-ce en 100 secondes, découvrons la vie de Britney Spears et les circonstances qui l'ont menée à sa mise sous tutelle pendant 13 ans. Britney Jane Spears est née en 1981 à McComb dans l'état du Mississippi aux États-Unis. Dotée de talent artistique dès le plus jeune âge, elle intègre le Mickey Mouse Club à 11 ans et elle animera l'émission aux côtés de futures stars comme Justin Timberlake, Ryan Gosling ou encore Christina Aguilera jusqu'en 1994. En 1998, elle sort son premier single Baby One More Time. Il se vend à 500 000 exemplaires et atteint la première place du Billboard Hot 100 pendant 2 semaines consécutives. Sa carrière décolle. Elle enchaînera les succès avec entre autres Oops I Did It Again qui se vend à 20 millions d'exemplaires. Britney bat alors le record du plus grand nombre de disques vendus par une artiste féminine la semaine de la sortie. Elle accumulera alors les récompenses et les tournées mondiales, jouera dans des films, ouvrira un restaurant, créera sa fondation venant en aide aux enfants démunis, créera son application mobile, ouvrira son hôpital pour les enfants atteints du cancer, lancera sa marque de parfum, deviendra égérie de Kenzo, sera jurée dans l'émission de X Factor et écrira même des livres. Elle devient selon le magazine Forbes la célébrité la plus puissante au monde. Britney devient à ses dépens une superstar mondiale. Il faut savoir qu'au début de sa carrière, elle défendait ses valeurs conservatrices en s'opposant au sexe avant le mariage. Mais au tournant des années 2003-2004 et à la sortie de son 4e album, ses musiques sont passées d'un style pop à un style plutôt R&B sensuel et axé sur le sexe et la vulgarité, ce qui fera d'elle l'une des sex symboles des années 2000. En tout, la carrière musicale de Britney regroupera 9 albums studio, 4 albums live, 8 compilations, 3 EP, 7 collaborations, 48 singles, 44 vidéoclips et 6 tournées dont 5 à l'international. Revenons maintenant sur sa vie privée très mouvementée. Fin 2004, Britney épouse Kevin Federline et ont ensemble 2 enfants, Sean et Jaden. A l'époque, elle était l'une des cibles préférées des paparazzi. Ayant eu 2 enfants en seulement 2 ans, en plus de son image publique très polémique, de sa vie sociale mouvementée, de son divorce avec son mari et de la perte de la garde de ses enfants, elle finit par tomber dans une dépression nerveuse et est diagnostiquée bipolaire. Elle sera internée en hôpital psychiatrique. Ce n'est pour elle que le début de sa descente aux enfers. Jugée comme étant en détresse psychologique, elle sera placée temporairement sous la tutelle de son père, une pratique généralement appliquée sur les vieilles personnes inaptes et les adultes avec une déficience mentale. Cette tutelle implique que la gestion de ses finances et de ses biens soit faite par son père, Jamie Spears, et par une tutrice professionnelle, Jodie Montgomery. Elle ne peut pas prendre l'avion, ni réaliser des achats conséquents, elle n'a la garde de ses enfants qu'à 30%, elle serait contrainte à porter un stérilet car elle n'a pas le droit de se marier et d'avoir des enfants. Mais ce qui devait durer quelques mois a fini par durer 13 ans. Déprimée, traumatisée et inquiète de l'emprise de son père, Britney, qui en plus de 10 ans n'a jamais pris la parole concernant sa tutelle, a fini par déclarer être fatiguée et vouloir reprendre le cours de sa vie et que cette tutelle lui faisait plus de mal que de bien. Cette sensation de détresse a donc poussé des millions de fans mais aussi des stars à la soutenir à travers le hashtag Free Britney, mais aussi sur des pancartes durant des marches dans la place publique. Il semblerait que durant cette tutelle, tout n'était pas rose. En effet, la pop star aurait été à plusieurs reprises internée de force en hôpital psychiatrique par son père, lui-même qui a mis son téléphone sur écoute et qui l'aurait menacé de la priver à jamais de revoir ses enfants. La cour a aussi rejeté toutes les demandes d'appel de Britney pour lui retirer sa tutelle ou pour la transférer à quelqu'un d'autre. Mais heureusement, fin 2021, il semblerait que les choses aillent pour le mieux. En effet, le tribunal a finalement retiré la responsabilité de tuteur à Jamie Spears pour la transférer temporairement au tuteur de transition choisi par Britney. De plus, la star américaine a dernièrement annoncé ses fiançailles. Mais les questions à se poser dans cette affaire sont les suivantes. À quel point Jamie Spears a-t-il exercé un abus de pouvoir ? Pourquoi la mise sous tutelle a-t-elle constamment été prolongée pendant 13 ans et pourquoi le tribunal n'a sans cesse rejeté les demandes d'appel de la chanteuse qui, d'après des médecins, n'avait plus besoin d'être mise sous tutelle ? Mais surtout, comment sa fortune s'est évaporée en passant d'environ 414 millions de dollars à seulement 60 millions en 2021.